J'ai le plaisir d'être avec deux réalisateurs, Monsieur Aboubacar Bablé Dabra et Monsieur Boukari Obotimbe. Comment allez-vous et êtes-vous content d'être au 50e anniversaire du FESPACO? Oui, on est très très content d'être là parce que tout d'abord c'est notre premier long métrage. Ça a été sélectionné, c'est-à-dire un grand festival comme le FESPACO. Vraiment, on est très content. Surtout, on est jeunes Ouais. et ça va avec la thématique même du FESPACO, l'avenir et mémoire du cinéma africain. Et puis voilà, on est là pour ça. Donc j'aimerais que vous parliez un peu plus de vous à nos auditeurs. Vous êtes réalisateur. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le cinéma? Bon, moi je suis comédien de formation. D'accord. Au départ, j'avais suivi des petites formations avec Suleiman Sissé à UCKO. Du coup, j'ai eu le goût de l'art. D'abord, j'écris et surtout la mise en scène, cinématographique et tout ça. Donc, je n'ai pas une formation de vidéaste et tout ça. Donc, c'est pourquoi je suis allé vers mon ami. Donc, est-ce que si on peut faire ensemble et puis, c'est-à-dire, ces projets, c'est par rapport à ça qu'on est lancé de ces projets-là. L'union fait la force, comme on dit. Voilà, C'est très bien. exactement, ouais. Alors, vous avez réalisé le film Barcomo, la grotte, qui est en compétition non seulement ici au FESPACO, mais qui va aussi être sûrement présenté au 35e Festival de Vue d'Afrique. Parlez-nous un peu de ce film. C'est quoi Barcomo? Barcomo, ça parle d'une histoire de la fondation d'un village qui a été sauvé par Barcomo, qui est la grotte. Donc il y a la fondation de 64 villages qui sont partis de cette grotte-là. Donc du coup, ça fait que il y a eu des histoires qui se sont passées autour et comment est-ce que cette grotte a pu sauver ces gens-là. Et nous, dans le film, on essaie de retracer la vie, le quotidien d'une femme qui avait du mal à enfanter et qui va beaucoup souffrir dans son foyer jusqu'au point de demander à son mari de prendre une seconde épouse. Donc du coup, ça a été vraiment une vie qui va chambouler la coépouse qui va chambouler un peu sa vie jusqu'au point où elle va essayer de se suicider et tout. Le 5 avril 2019, on va célébrer le festival Vue d'Afrique. C'est un festival qui célèbre la culture et puis le cinéma africain. J'aimerais savoir si vous aviez un message à passer en une minute à toutes ces personnes qui sont intéressées au cinéma et à la culture africaine, ce serait quoi? Le message que moi je fasse notamment par rapport aux vies d'Afrique, comme il y a un problème, c'est-à-dire ici en Afrique, ici, c'est-à-dire le Mali, comme classé dans les zones rouges, surtout le pays de Congo avec l'insécurité, les gens ne peuvent pas venir au Mali, c'est-à-dire au pays de Congo pour visiter, c'est-à-dire ces décors naturels. Et le pays de Congo qui est classé dans le patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1990. Donc si ces gens qui étaient la dernière même région de l'Europe, c'est-à-dire des continents américains pour aller visiter, ne peuvent pas venir au pays de Congo pour regarder. Nous, on amène le pays de Congo au Canada pour qu'ils viennent découvrir. C'est ce message que nous avons, parce que dans le film, il y a beaucoup de thématiques. La thérapeutique de Dogon, la prédication, comment les Dogons ont eu pour la première fois les masques de Dogon, c'est-à-dire la déesse de la fertilité, la religion animiste, comment on faisait des sacrifices humains, barbaros, sanguinaires, tout est mis dans ces films. On les invite à venir découvrir ces films, Barkomo. C'est profond comme message. Très très profond. Très profond. Et vous? Ah bah je vais pas dire peut-être plus que ce qu'il a dit. Mais ça veut dire, moi, ce que je voulais dire, c'est seulement 35 ans, 35e anniversaire. Ça veut dire qu'il y a eu 35 ans de parcours, 35 ans de difficultés. Et ça veut dire en 35 ans, ça s'est beaucoup amélioré. Donc du coup, 35e anniversaire, ce serait parfait pour, voilà, pour tous les cinéphiles qui seront là.